Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de filature. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous sentir suivi. Bien des femmes vivent avec cette crainte en se promenant seules dans la rue. On peut se sentir suivi par un potentiel agresseur ou par quelqu'un qui veut nous espionner, obtenir des informations sur nous, où on va, où on travaille, où on habite, à quelle heure on va au gym, ce genre de choses. Et donc, peut-être, vous vous êtes déjà posé la question, comment repérer quelqu'un qui nous suit? Puis, comment réagir quand on craint qu'un potentiel agresseur ou un curieux marche derrière nous? Tant qu'à faire, comment font les espions pour déjouer les filatures? Voici Baptiste Zapirin. Faire semblant d'être au téléphone, agripper ses clés dans la main au cas où il faudrait se défendre. Ces techniques sont bien connues des femmes qui marchent seules dans la nuit ou dans les rues isolées, quand elles ont l'impression d'être suivies et qu'elles ont peur de se faire agresser. Difficile de rester calme quand ce sentiment nous envahit. Alors, quand ça arrive, le mieux, c'est déjà de vérifier. Vérifier si la personne derrière vous vous file bel et bien. Un bon moyen de le faire, c'est de traverser la route ou accélérer le pas pour voir si l'individu vous suit. Si vos soupçons se confirment, rejoignez au plus vite un lieu public où vous trouverez du monde et de la lumière, là où un éventuel agresseur ne pourrait passer à l'acte sans se faire voir. Rejoignez un bar, un restaurant, un hôtel. Appelez aussi un ami ou un membre de votre famille. Bref, brisez la solitude afin de briser l'élan de l'agresseur potentiel. Si c'est pas possible, que vous êtes isolé ou si vous avez trop peur aussi, appelez la police carrément. Un agresseur hésitera fortement à passer à l'acte si sa victime a la police au bout du fil. Il y a aussi une technique assez connue, crier au feu. Ben oui, dans ces cas-là, les gens ont tendance à aller jeter un œil dehors pour voir s'il y a bien un incendie. Et cela amène donc des témoins. Ça, c'était donc pour se sortir des situations de danger imminent. Maintenant, mettons notre costume d'espion. Que faire si vous sentez qu'on vous prend en filature, même en plein jour? Si vous avez l'impression que quelqu'un vous suit, pour savoir où vous allez, où vous habitez, ce que vous faites. Cela peut arriver pour un tas de raisons, parce que vous avez un travail dans lequel vous avez accès à des informations importantes, par exemple, ou alors parce que votre chère moitié vous soupçonne d'adultère, et est du genre à engager un détective privé pour le savoir. Comment reconnaître et déjouer la filature, donc? Eh bien, Olivier Masse, un ancien agent secret français, qui sait donc de quoi il parle, a donné plusieurs astuces sur sa chaîne YouTube Talks with a Spy. Eh oui, c'est français. Pas tout, évidemment, pas toutes les astuces, Que voulez-vous, ces agents ont la manie d'être secrets. Alors évidemment, vous ne voulez pas que l'espion ou le détective qui vous suit vous voit vous rendre à votre rendez-vous galant, ou au lieu confidentiel où aura lieu l'échange de mallettes au contenu capital. Pour repérer l'habile mais impoli fouineur, une technique de base enseignée chez les espions, c'est de prévoir un itinéraire de sécurité. L'idée, c'est d'emprunter un parcours alternatif dans lequel vous allez traverser plusieurs points de contrôle qui vont vous permettre de voir derrière vous. Un parcours qui passe devant une vitrine de magasin, par exemple, pour observer le reflet, ou alors passer par un escalier qui monte dans un sens puis dans l'autre, afin de vous tourner naturellement, sans que ça éveille les soupçons. Il faut bien être attentif alors à ce que vous voyez. Si au point de contrôle suivant, une des personnes que vous avez repérées est toujours là, alors c'est que vous êtes peut-être suivi. Que faire alors? Eh bien, déjà restez calme, pour ne pas donner l'impression qu'on a quelque chose à cacher. Et n'allez pas à votre rendez-vous, bien sûr, vous allez vous faire griller. Si vous rentrez chez vous, calmement, vous aurez l'air d'un honnête citoyen qui rentre bien innocemment de son travail. Ce que vous n'êtes pas. Bon, par contre, si vous êtes vraiment un gros joueur, que vous avez accès à des secrets d'État, un service de renseignement peut envoyer une douzaine de personnes vous observer. Voire beaucoup plus. Voire avec des motos, des hélicoptères. Et là, vous aurez beau être le plus parano de tous les paranos, vous ne les remarquerez même pas. Oui, et d'ailleurs, ce fameux ex-agent secret français Olivier Masse, sur sa chaîne YouTube, il dit aussi que déjouer une filature, c'est un exercice donné aux jeunes agents français en formation. Le vrai terme d'ailleurs là-bas, c'est agent de renseignement. Mais on ne leur dit jamais où et quand ils seront suivis.
Et systématiquement, dans leur compte-rendu, les apprentis espions se trompent et pensent avoir été suivis par une personne qui en réalité ne les suivait pas. Donc attention quand même à ne pas tomber dans la paranoïa et croire qu'on est forcément suivi. En général, c'est pas le cas. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.